sur cette solution. Et nous allons ensuite aborder nous allons faire je vais vous faire une démonstration en live où je vais créer devant vous un rapport de A à Z sur Power BI. Et bien entendu, il y aura une session de questions-réponses où là, il ne faudra pas hésiter à poser toutes les questions dont vous avez besoin. Alors, Power BI, c'est quoi? Power BI, eh bien, c'est tout simplement l'outil Business Intelligence de Microsoft. C'est un outil qui est sur le marché depuis 2015 et qui évolue constamment tous les ans et qui connaît un grand succès, un très grand succès auprès des entreprises, et ceci mondialement. Il permet donc, c'est un outil qui va vous permettre de visualiser, analyser et partager vos données de manière totalement interactive, facilitant la prise de décision basée sur vos données. Donc, comme vous l'avez ici sous les yeux, voilà, en fait, la finalité, c'est de pouvoir concevoir ce type de présentation, ce type de dashboard, où on a à la fois des représentations des données format c'est très visuel en fait, avec des graphiques, tout type de graphiques, les histogrammes, les courbes, les secteurs. On a la possibilité de mettre en place des KPI ou des matrices, des listes, facilitant ainsi la prise de décision et voilà, avoir une grande facilité dans l'accessibilité aux données et l'analyse de vos données pour piloter votre activité. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Power BI, vous l'avez déjà. Ça veut dire que si vous disposez d'une licence Office 365, comme c'est le cas chez bon nombre de nos clients, eh bien, sachez que Power BI Desktop, qui est l'outil pour concevoir vos tableaux, est déjà intégré à une licence Office 365. Donc vous aurez, sans coût supplémentaire, la possibilité de concevoir autant de rapports que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et ceci, voilà, de façon totalement intégrée à Office 365. Alors, comme je vous le disais, la première étape, avant de se lancer dans Power BI, tête baissée, j'ai envie de dire, c'est tout d'abord, c'est de préparer les données. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est très important de préparer ces données? Parce que ça assure l'intégrité des données, ça permet ensuite de faire des analyses précises et surtout fiables, et ça facilite la création des rapports. Donc la qualité des données, vraiment, est la pierre angulaire de toute analyse réussie. C'est une étape vraiment cruciale qui garantit des rapports précis et pertinents. Alors, pour préparer ces données, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle un outil ETL. Alors, qu'est-ce qu'un ETL? C'est un ETL, Extract, Transform, Load, qui est l'outil incontournable pour préparer vos données, pour les mettre à disposition dans l'outil Power BI. Alors, il faut savoir que dans Power BI, il y a déjà un outil, un ETL, qui est intégré, qui s'appelle Power Query. Sauf que nous, Apogea, et comme beaucoup d'autres sociétés, on connaît les limites de ce Power Query, les limites qui nous permettent pas de gérer de façon optimale les données dès qu'on s'attaque à un grand volumétrie de données. Quand il faut travailler par exemple sur une source type ERP, que ce soit un Sage, que ce soit un Cegid, voilà, où il y a des milliers de tables à aller collecter, des tables et des données à aller connecter, eh bien Power Query, c'est vraiment pas fait pour. C'est plutôt pour travailler sur des fichiers plats. Il n'y a pas de transformation complexe qui est possible avec Power Query. On ne peut pas créer un entrepôt de données, on ne peut pas avoir de gestion des erreurs, ni de suivi des flux.
Donc nous, notre choix, c'est de mettre en place, en fait, de remplacer le Power Query par notre ETL. Alors quand je dis notre ETL, on s'appuie sur un éditeur, qui est MyReport, qui est bien connu sur le marché de la BI, et qui permet de faire vraiment beaucoup plus de choses. On va pouvoir vraiment s'appuyer sur des grandes volumétries de données. On va pouvoir créer un entrepôt de données capable d'aller collecter, consolider plusieurs sources hétérogènes et on va pouvoir vraiment répondre à des exigences plus complexes qu'avec un Power Query. Donc on peut faire des transformations plus complexes, on peut traiter un grand nombre de données, voilà, encore une fois, gestion de la qualité des données, gestion complète des flux de données, et il y a un nombre de connecteurs qui est vraiment très important lorsqu'il s'agit de se connecter à des bases de données type SQL Server, Oracle, MySQL, ou alors on peut se servir aussi, pourquoi pas, d'API lorsqu'il s'agit d'aller se connecter à des sources, pourquoi pas dans le cloud. Donc voici en fait notre positionnement chez Apogea. Notre positionnement, il est le suivant. En fait, on va ici mettre en place notre ETL pour préparer les données et pour concevoir justement ce qu'on appelle des modèles de données dans lequel on va aller se sourcer sur n'importe quel type de source. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis un Sage, parce qu'Apogea, bon, on est expert Sage, on fait aussi du Cegid, on peut aller collecter bien sûr des données fichiers plats, mais on peut aller aussi chercher des données dans le cloud, comme je vous le disais, avec des API, si vous avez des applications cloud. Donc là, on va récupérer la donnée, on va la préparer, on va la structurer, on va l'optimiser avec notre MyReport Data, de façon à qu'elle soit accessible, et pour vous permettre que la donnée soit exploitable dans votre restitution, dans vos dashboards Power BI. Donc voici une vision un peu plus détaillée du data, MyReport Data. Donc c'est un outil pour le coup un petit peu technique qui nous permet de se connecter à une source. Une fois qu'on est connecté à la source, on va choisir les tables qui sont pertinentes pour le reporting. On va faire les jointures qui vont bien, on va préparer le modèle, et on va aussi diffuser, mettre à disposition les champs qu'on va renommer au passage, parce que techniquement, les champs, des fois, dans la base, sont nommés de manière très technique, et on va renommer pour que ce soit plus compréhensible de tous les utilisateurs finaux, les utilisateurs métiers. Et donc là, Samuel, ce qu'il faut savoir, oui, je t'interromps 2 secondes. Il y a quelques participants qui ont l'air d'avoir un problème de son. Vérifiez bien ah, que le son est activé sur votre PC aussi. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que il y a que un cas particulier ou aussi est-ce qu'il y a d'autres participants qui ont ce souci? Je pense pas, si on aurait plus de. Ok. Bah, je voulais juste. Je te laisse reprendre. Tu m'excuseras de l'interruption, mais on a 2 personnes dans ce cas-là. Donc c'était pour ça. d'accord. Pour l'histoire du son, sinon, il y a un numéro de téléphone avec Pour un code rejoindre d'accès exactement, je vais le remettre pour dans la rejoindre. Je le conversation. dis, on le rappelle, si vous avez un Ouais. problème de son. Parce que à mon avis, ça vient des PC, parce que moi je t'entends bien. Dans Je le vais mail, remettre dans la conversation il y a le numéro de un numéro de téléphone. téléphone. Effectivement, je le mets de toute façon. Voilà, excuse-moi, je te laisse continuer. Désolée, c'était pour pas Pas que de ça souci, perturbe. pas de souci. Donc, je Je t'en disais prie. ici, avec le MyReport Data, c'est l'outil qui va donc nous permettre de modéliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a déjà modélisé toutes les données provenant de Sage. On a déjà tous les modèles à disposition. On a tout ce qui concerne aussi, on a aussi sur Cegid, on a le modèle HR Ultimate, Cegid Pay. On a aussi d'autres modèles et on peut aussi en construire, bien sûr, en construire d'autres, si vous avez d'autres sources de données sur le MyReport Data. Alors, une fois que vos données sont prêtes, ce qui est une étape déjà vraiment très importante, on va pouvoir passer à l'étape de la conception des dashboards dans Power BI. Et pour cela,
il y a 3 modules. Il y a tout d'abord le module Power BI Desktop, qui est une application Windows qui permet donc de créer les rapports, vos rapports. Et c'est ce module-là que je vous disais qu'il est accessible via une licence Office 365. Ensuite, vous avez le Power BI Service qui vous permet de... C'est une application SaaS en fait qui permet de publier vos dashboards. Une fois vous avez votre bibliothèque d'état qui est présente, vous allez pouvoir la pousser, la transmettre, la publier dans un espace sécurisé chez Microsoft pour que vos dashboards soient accessibles pour un plus large public, si vous voulez les partager au sein d'un service ou de votre entreprise. Et même si vous souhaitez donner accès à ce dashboard à une entreprise, à une entité qui ne se trouve pas dans le même pays que vous, par exemple, ou dans les mêmes locaux, hein, vous allez pouvoir collaborer et partager vos dashboards. Ensuite, on a la même chose sur mobile. Bien sûr, on peut aussi partager les dashboards directement depuis une tablette ou un smartphone. Donc, comme je vous disais, voilà, Power BI Desktop. Ici, on a une application qui est assez intuitive dans l'ensemble, hein, à prendre en main. Vous allez voir de toute façon dans la démo, qui permet de nombreuses options de mise en forme. Hein, il y a vraiment une large panoplie de visuels en termes de graphiques, en termes de KPI. On peut mettre des filtres, des segments qui permettent de proposer à l'utilisateur des possibilités de filtrage des données affichées. Les objets soient interactifs afin de vous permettre une consultation ludique. Des fonctionnalités d'exploration des données, comme le drill down, vous permettent de justifier chaque valeur affichée. Ensuite, donc voilà, déjà une première vision du desktop. Une fois qu'on a les données ici qui sont accessibles, voilà, on va les sélectionner et on va utiliser les visuels qui sont disponibles pour concevoir vos dashboards. Alors, ensuite, une fois que les rapports maintenant sont faits, étape suivante, on va pouvoir, bien sûr, les partager. Et comme je vous le disais, c'est au sein de Power BI Service, qui est une application cloud, où vous allez pouvoir publier vos dashboards. Vous allez dire, voilà, à partir de maintenant, je mets des droits d'accès, bien sûr, au rapport. Je peux choisir qui aura accès à ce dashboard, et je vais le pousser, je vais l'envoyer chez Microsoft, dans le cloud de Microsoft, Power BI Service, pour permettre à un plus grand nombre de personnes de visualiser et de rafraîchir les dashboards en sélectionnant les critères sur l'année, sur la société, sur une période qu'on aura mis à disposition. Et interactivement, dynamiquement, les dashboards vont venir se rafraîchir. Et ceci, de la même façon, on peut aussi les partager, mais aussi sur mobile, hein, que ce soit sur tablette ou smartphone. Alors, ceci étant dit, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de vous faire une démonstration concrète, de savoir comment on peut arriver à automatiser des tableaux de bord financiers. Donc là, pour cela, je vais me connecter ici. Déjà, ce que je peux commencer par vous présenter, avant de se lancer dans la création d'un dashboard, c'est vous montrer d'abord quelques exemples types de restitution qu'on est capable de faire avec un Power BI, pour se rendre compte un peu de toute la puissance, toutes les possibilités de visualisation, comme vous avez ici sous les yeux. Alors, dans un dashboard, il faut savoir qu'on retrouve à chaque fois la même trame, hein, comme souvent. On va retrouver tout d'abord des segments, en fait, des segments ici, qui vous permettent en fait de filtrer, hein, si vous voulez choisir un client en particulier,
ou une BU, voilà, une région. Et ensuite, on a ici, comme souvent, on a aussi ici des KPI qui sont voilà, les chiffres clés, hein, le chiffre d'affaires, avec ici voilà, une répartition, par exemple, du chiffre d'affaires en fonction d'une période ou par région, etc. Voilà, on peut les données, on peut les mettre en forme, hein, soit sous forme de graphique, soit en allant sous format de liste, hein, avec des valeurs vraiment chiffrées. Alors voilà un autre exemple également. Donc là, je suis connecté dans mon cloud, hein, Power BI Service. Là, c'est un exemple tiré d'une ligne 1000, Sage 1000, où là, on a plutôt une analyse des tiers, où on a ici aussi, on retrouve aussi ce segment, ce fameux segment, avec la possibilité de choisir une société. Et quand je vais cliquer sur une société, ben, dynamiquement, vous voyez ici que instantanément, les chiffres bougent en fait. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a ici une analyse des tiers avec le code compte, le libellé de compte général, le solde, débit, crédit, une visualisation voilà, du solde ici, une répartition aussi par compartiment pour savoir d'un seul coup d'œil quel est le fournisseur ou le tiers le client qui représente le plus gros chiffre d'affaires. On peut ici choisir, ici avec le segment, on peut jouer sur choisir une année, par exemple. Et quand on sélectionne un tiers, par exemple, voilà, hop, on peut tout de suite savoir ici où est situé physiquement, à l'aide d'une cartographie, le où là, on a accès ici à une cartographie qui permet de situer le client. Et enfin, ici, on a un graphique de type anneau où on va ici pouvoir répartir les cotes comptables par regroupement comptable. Donc cet exemple-là, en fait, moi ce que je vous propose, c'est de le refaire devant vous pour que vous vous rendiez compte comment on arrive à concevoir ce genre d'état, en fait. Donc pour cela, je vais ici me connecter sur justement le Power BI Desktop. C'est en fait la zone, l'espace de conception en fait des dashboards. D'accord? Donc ici, je vais ici partir. Je retrouve ici voilà, mon dashboard. Je vais partir d'une feuille blanche. Voilà. Et devant vous, je vais ici vous montrer comment on arrive à concevoir ce genre d'état. Donc ici, je vais tout d'abord donc créer un premier segment. Vous vous rappelez ici, il y avait la possibilité de sélectionner une société. Eh bien ici, donc là, je vous présente tout d'abord le modèle mis à disposition, le modèle de données mis à disposition concernant Sage 1000. Hein, mais c'est valable pour quel que soit le domaine. Hein. Ça, c'est un exemple, hein, Sage 1000, hein, mais on peut se connecter vraiment à tout type de source. Hein. Si vous avez d'autres applications, là c'est juste pour l'exemple. Donc ici, je vais choisir par exemple eh bien, le code société, ici, en tant que segment, et je vais ici appliquer des petits visuels qui me permettent de remettre en forme eh bien, le segment, comme par exemple désactiver voilà, l'arrière-plan. On va aller dans visuel, on va aller dans la valeur, on va la mettre ici aussi en blanc et on va désactiver l'entête de segment. Voilà pour mon premier segment. Je vais faire la même chose ici pour l'année. Vous vous rappelez, ici, on avait une possibilité de sélectionner en fait une année. Donc ça, c'est tous les paramètres que je mets en forme pour permettre à l'utilisateur de sélectionner ces critères de sélection. Et donc là, je vais choisir vous voyez ici, tout est organisé, hein, tout est organisé, tout est hiérarchisé
Par exemple, si je veux accéder à mon compte comptable, j'ai des dossiers et sous-dossiers. Et donc là, ce que je veux mettre, c'est le mettre en place l'année, en fait. L'année ici, que je vais mettre sous forme de vignette pour que ce soit un peu plus joli à présenter. Voilà. Et dans mon visuel, je vais aussi désactiver l'en-tête et je vais aller dans les effets pour désactiver également l'arrière-plan. Hop, je redimensionne un petit peu et voilà, j'ai mon segment sur l'année qui va nous permettre de sélectionner les années. Ensuite, je vais rajouter la matrice. Une matrice, ici, que je peux placer comme je veux, ici, voilà, je prévois la place. Et donc la matrice, qu'est-ce que j'avais? J'avais une vue des comptes comptables, en fait. Donc là, je vais sélectionner le code, le libellé. Je vais sélectionner également, au niveau des écritures, je vais prendre le débit, le crédit, et je vais prendre le solde. D'accord? Ensuite, je vais changer un peu la présentation au niveau du visuel pour avoir des lignes un peu plus voyantes. Voilà. Ensuite, je n'ai qu'à redimensionner un petit peu. Et j'ai ici ma liste des soldes de mes comptes. Alors, ce que je ne vais surtout pas oublier de faire, c'est de mettre ici un filtre, parce que comme il s'agit ici d'analyser les tiers, que ce soit les clients ou fournisseurs, donc je mets un filtre pour dire je vais travailler sur la classe 4 en fait. J'ai ici ma petite liste, voilà, ma petite matrice. Donc ensuite, je vais rajouter ici, je vais rajouter donc le graphique à compartiment. Hop. Le graphique à compartiment, où là, il était question d'avoir une répartition par code tiers, pour savoir d'un seul coup d'œil, voilà, comment se fait la répartition. Ici, je vais avoir, donc, je vais choisir le code tiers, et voilà. Comme ça, d'un seul coup d'œil, je vois à peu près quel est le client ou le fournisseur le plus important, en fait, qui représente le plus gros chiffre d'affaires, par exemple, s'il s'agissant d'un client. Ensuite, je vais aussi retoucher, tant qu'à faire, un petit peu la présentation du compartiment, où je vais aller dans Général, ici, et juste pour désactiver le titre. Voilà. Ça commence à prendre forme. On va rajouter maintenant un autre graphique de type anneau, qu'on va positionner ici en bas. Et là, il était question d'afficher une répartition des comptes comptables en format anneau. Donc pour cela, je vais m'appuyer ici sur le libellé de la rubrique. Le libellé de la rubrique et également, bien sûr, le solde des écritures dans le dossier écriture. J'ai ici le solde. Hop, voilà. Je vais également retoucher un petit peu, comme tout à l'heure, la petite mise en forme, où je vais aller ici dans Général, Effet, je vais désactiver l'arrière-plan. Je vais aller ici au niveau de la légende, je vais ici afficher le texte en blanc. Voilà. Je vais aller ensuite désactiver le titre. Je vais ici dans étiquette détaillée et également au niveau des valeurs, je mets aussi du blanc. Voilà. Donc on a notre anneau qui nous permet de faire cette répartition en fonction des regroupements qu'on a pré-paramétrés. Il nous reste à mettre quoi? Vous vous rappelez? Il nous reste à mettre la cartographie. La cartographie, c'est aussi un visuel disponible ici. Donc là, je vais mettre la cartographie. Ouais. Il fait. Ah, on entend des bruits de fond. Je pense qu'il faut couper peut-être le micro d'un participant, je ne sais pas. La cartographie, donc qu'est-ce qu'il s'agissait de mettre la cartographie?
il s'agissait de mettre ici le pays du tiers, en fait. Ici, pour savoir l'emplacement du tiers. Voilà. Et on va aussi désactiver ici le titre pour que ce soit un peu plus grand. Voilà. C'est déjà plutôt pas mal. On va ensuite, il nous reste à mettre quoi? Le KPI ici, qui nous permet de mettre, d'avoir d'un seul coup d'œil une vue sur le solde du tiers, en fait. Voilà. Donc pour cela, je vais ici pouvoir rajouter le KPI, ici. Voilà. Où là, c'est assez simple. Il suffit juste de sélectionner un élément qui est justement le solde. Le solde qu'on va retoucher un petit peu. On va mettre ici également un effet qui nous permet de désactiver l'arrière-plan. Ensuite, on va aller bien sûr dans Visuel pour mettre ici une désactivation de l'étiquette et plutôt ici, pour que ce soit visible bien sûr, le mettre en blanc. Ensuite, on a ici une retouche à faire sur la bordure visuelle pour mettre ici, pour entourer en blanc et pour faire un encadré. En fait, c'est toujours bien de délimiter en fait les KPI pour qu'ils soient bien visibles. Et là, un petit effet, voilà, comme ça. Et on va mettre également un titre. On va l'appeler ici, ça c'est le solde. Voilà. Qu'on met aussi en blanc et centré. Voilà notre KPI. Ici. Voilà. Alors pour finir, qu'est-ce qui manque? Il manque, pourquoi pas, ici, la possibilité de sélectionner soit le client ou fournisseur, en fait. Donc là aussi, en fait, c'est un segment que je vais mettre ici pour dire, fais-moi la distinction, lui demander de faire la distinction en fonction du type de tiers, à savoir si le type de tiers est plutôt un client ou un fournisseur. Voilà. Et on va reprendre la même mise en forme. Donc ça marche un peu comme Word ou Excel. On peut reprendre des mises en forme et l'appliquer sur un segment. Voilà. Donc, pour finaliser le tout, ce qu'on conseille fortement, c'est toujours de penser à mettre aussi un titre pour savoir voilà, de quoi il s'agit. Ici, il s'agit d'une analyse des tiers. Voilà, que je retouche ici avec un accent un peu plus grand. Voilà, un peu plus visible. Et on va aussi désactiver l'arrière-plan et on va se mettre en blanc. Hop et hop. Donc voilà comment, vous avez un exemple concret sous vos yeux, comment on arrive à créer ce genre de dashboard. Donc on se rend compte là de toute la puissance de Power BI et pourquoi on a un tel succès en fait. Pourquoi c'est aussi connu, hein. Il y a un véritable engouement hein, autour de Power BI, hein. C'est ce qu'on constate hein, nous auprès de nos clients, une forte demande. Eh bien voilà la raison, hein. Voilà la raison, parce que il y a énormément de fonctions, il y a énormément de possibilités d'affichage, c'est vraiment très rapide, très puissant, il y a une facilité de mise en forme. Voilà. Après, le tout étant d'avoir accès à vos données, de bien préparer les données. Et ça, on a l'outil qu'il faut, vraiment, qui marche très bien, qui est le MyReport Data, pour préparer la donnée. Voilà concernant alors la démo. Alors, ce que je peux vous montrer maintenant pour compléter un peu le tout, c'est vous montrer que il y a une possibilité ici, une fois que vos dashboards en fait sont préparés, finalisés, vous allez ici, c'est en fait cette fonction-là
qui va vous permettre de publier dans le cloud Microsoft, l'espace sécurisé, ici directement en ligne. Ça veut dire que là, c'est vraiment la force de Power BI également, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un serveur web qu'on va venir paramétrer et qu'on va mettre, on va ouvrir l'accès pour qu'il soit accessible dans le monde, en fait, notre dashboard, à condition d'avoir accès. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir se servir du cloud Microsoft privé pour publier vos dashboards, pour qu'ils soient accessibles dans le monde entier, s'il le faut. Donc là, il nous demande d'enregistrer, et quand on va publier, en fait, ça va donner ça. On va le publier. Il nous demande dans quel espace de travail, en fait, je souhaite le publier. Donc là, si je choisis de le mettre dans l'espace ligne 1000, ça c'est tout à fait configurable. Et vous pouvez dire quel utilisateur a accès à quel espace, en fait. Hein. Donc je ne vais pas le refaire ici parce que moi, en fait, je l'ai déjà publié. Et en fait, voilà la vision finale, en fait, d'un utilisateur qui serait uniquement en type en visualisation, en fait, hein, et qui permet ici de sélectionner voilà l'année, choisir soit les clients, soit les fournisseurs, ici, et tout se met vraiment dynamiquement à jour, de façon totalement interactive, de façon totalement dynamique, en fait. Et donc là, voilà, je peux changer de société et j'ai accès instantanément à tout ce qui va bien au niveau, s'agissant des tiers. Alors, des états comme ça, on en a construit d'autres. Hein. Il suffit que j'aille dans mon espace de travail. Donc là, je suis dans le Power BI Service et je peux ici rester par exemple sur la ligne 1000, Sage 1000, et vous montrer peut-être d'autres exemples de restitution. Alors, le temps que ça charge, voilà, ça va arriver. Donc, vous voyez ici, on est toujours sur 7000. Bon, encore un autre exemple, 7000. On a bien sûr, voilà, de façon classique, un solde intermédiaire de gestion avec tous les regroupements comptables qui vont bien. On a directement accès aux résultats d'exploitation, le revenu financier, le résultat courant, le résultat exceptionnel, total des produits, total des charges, bénéfices ou pertes. Et donc là, même chose, hein, vous pouvez changer d'année hein, comme vous le souhaitez. Et là, ici, eh bien, les données vont venir se mettre à jour. Alors bien sûr, on a accès aussi aux balances, à une balance générale. Ça, c'est des exemples qu'on vous met à disposition hein, par défaut. Voilà. On a ici une comparaison d'ICA N-1. Voilà, donc ça c'est la vision ici, finale, sur le Power BI Service. Alors je vous montre aussi un dernier exemple qui est pas mal, c'est celui-ci par exemple. Donc ça c'est dans l'espace conception, mais toujours sur 7000, on a automatisé ici un suivi de gestion mensuel avec une répartition des charges, des produits, le résultat et avec une vision graphique également et toujours la possibilité de driller ici pour avoir le niveau le plus fin. Voilà, avec toujours cette possibilité très facilement de focuser sur, pourquoi pas, un établissement. Voilà le type de restitution qu'on est capable de faire avec le Power BI Desktop. Voilà. Alors, autre possibilité ici, je vous le disais, pour être tout à fait complet, je reviens ici dans mon espace de conception desktop. Ici,
je peux créer, bien sûr, autant de nouvelles mesures que je souhaite, hein. Je pouvais créer des champs calculés, hein, parce qu'on vous donne une modélisation euh, toute faite, hein. Ensuite, c'est à vous de pouvez aussi créer, pourquoi pas, des champs calculés si vous souhaitez. On peut construire pour vous des modèles de données avec le data, encore une fois. Si vous avez vraiment une autre application à aller connecter avec Power BI, nous avons chez Apogea les compétences pour vous préparer la donnée et pour vous la mettre à disposition de façon totalement organisée, hiérarchisée dans le Power BI Desktop. Vous voyez ici, comme là, je vous ai montré, s'agissant du modèle Sage 1000. Voilà, on a tout un tas d'autres fonctions ici qui sont vraiment très intéressantes. Et on peut aussi actualiser les données, on peut mettre en forme, on a beaucoup d'options voilà, de mise en forme qui sont vraiment très puissantes. Voilà, donc on va reprendre ici le fil de la web démo. N'hésitez pas en tout cas de mettre en quelques mots votre ressenti sur ce webinaire, sur la solution pour ABI en elle-même. N'hésitez pas à nous dire lors des prochains webinaires si vous souhaitez qu'on parle, on focus en particulier sur un domaine, si vous souhaitez voir d'autres possibilités de création de dashboard, hein. Là, je l'ai fait sur la finance, mais on peut l'imaginer sur la paye, hein, parce qu'on a aussi des modèles de données sur la paye. N'hésitez pas à voilà, nous mettre un peu votre ressenti. Et aussi, bien sûr, si vous avez des questions, euh, je suis prêt à y répondre avec plaisir. Euh, alors, Mathilde? Oui, Je sais pas Samuel, si Mathilde. si, Oui, je t'entends. Il semblerait qu'on n'ait pas de questions. Ah, si une personne nous demande s'il y aura un replay, donc évidemment qu'il y aura un replay. oui. On va vous envoyer tout ça par mail. On permet de s'excuser. On a eu un petit problème de son au début, donc c'est normal que certaines personnes n'aient pas pu entendre Samuel au début. Mais donc voilà, donc on vous enverra tout ça évidemment par mail, que ça soit aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si une autre personne aurait une question par hasard. Non, il semblerait pour l'instant que ça soit Il y bon. a, il y a quelqu'un qui a levé la main, Mathilde. Je pense Ah, qu'on peut excuse-moi, peut-être ouvrir son micro. Boris. Alors, j'ouvre Alors, douce. bon. Je te laisse Alors, ouvrir en le micro, attendant que Boris. les questions arrivent, je vous montre ici également une chose, c'est que, bien Oui, entendu, ça, oui, on entend. oui, oui. Oui. Bonjour Boris. Euh, on n'a pas vu si effectivement il y avait possibilité d'aller intégrer sur un tableau deux sources différentes. Ah oui, bien sûr, bah, très bonne question. En fait, nous, s'il s'agit d'intégrer, de croiser en fait deux sources différentes, nous, ce travail-là, on va le faire en amont dans notre entrepôt données qui a été construit avec le MyReport Data. On va pouvoir croiser, vous préparer un modèle qui croise justement ces deux sources de façon à ce qu'elles soient accessibles directement via ici des dossiers et sous-dossiers. Donc là, s'il s'agit de deux sources, il faut imaginer une autre source. Là, on est sur l'écriture générale de Sage, Sage 1000. Si par exemple j'ai une autre source, le CRM, hein, je croisais un CRM, je vais avoir ici une autre application qui va me donner la possibilité d'avoir d'autres données provenant du CRM. Et c'est comme ça que je vais pouvoir me servir à la fois dans un même
dashboard, à la fois des données de SageMail et à la fois des données du CRM, en fait. Et toutes ces données proviennent de l'entrepôt de données MyReport, qu'on a conçu avec MyReport. D'accord. Donc Ça là, répond à la question? oui, donc sur la faisabilité. Après, sur la manière de le faire, ça impose un développement ou c'est un paramétrage? Alors, vous parlez de la conception au niveau du dashboard, au niveau de Non, la mise à Au disposition niveau des de données. MyReport, au niveau de MyReport au début, mais c'est parce qu'au Alors, début, ça demande on a eu du mal à suivre. Ah, au début, vous n'avez pas eu de son. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de son, regardez ce que je vais faire, parce que si c'est revenu maintenant, en fait, ici, je parlais au tout début de l'ETL, en fait, qu'on utilise, nous, pour préparer les données. Et donc, c'est le MyReport Data. Et donc là, c'est un outil qui est assez facile à prendre en main, euh, même pour ceux qui n'ont pas forcément des compétences techniques assez poussées, hein. On va pouvoir ici, justement se connecter à vos deux sources, imaginons qu'il y en ait deux, et c'est ici que vous allez ici croiser vos données, vos tables, pour les mettre à disposition dans Power BI. D'accord. Créer des Donc liens. c'est un paramétrage en fait, c'est un paramétrage qu'on fait pour que les données soient accessibles dans l'entrepôt de données. Et une fois ce travail fait, ben, vous allez retrouver ces données dans Power BI. D'accord. Voilà. Notre positionnement, il est suivant. C'est de dire ici, grâce au MyReport Data, je peux me connecter aux données, à tout type de sources. Je peux me connecter à tout type de sources, que ce soit du SQL Server, que ce soit de l'Oracle, du MySQL, que ce soit des données qui sont dans le cloud. Je vais ici collecter, consolider la data, je vais la structurer, je vais l'optimiser pour la mettre à disposition dans mon Power BI. Puisque voilà, parce que voilà, notre façon de faire aujourd'hui, s'agissant de Power BI. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais ce que je peux vous montrer d'autre, j'étais en train de le montrer juste avant, en attendant, c'est aussi vous dire, bien sûr, que tout ce qu'on a fait ensemble au niveau des dashboards, on peut les rendre accessibles depuis un mobile directement. Et ici, on a notre espace mobile. On a une petite question comme ça- de Bruno Bellis, si jamais tu veux Oui, y répondre. Le oui, micro bien est sûr, avec activé, plaisir. monsieur Bellis. Ouais, je vous laisse finir et je prendrai ma question après, mais finissez, c'est intéressant. D'accord, merci. Alors ici, vous voyez ici, pour le mobile, comme il s'agit d'une mise en forme différente, je vais retrouver tout ce que j'ai construit avec vous tout à l'heure dans mon Power BI Desktop. Je vais ici, donc je le fais rapidement, hein, mais vous voyez ici, je dispose en fait ma cartographie, tous les éléments en fait que j'ai créés devant vous, et les uns en dessous des autres, comme ça, voilà, hop, j'ai accès à tout, voilà, et comme ça va être de la même façon quand vous avez, de toute façon, quand vous avez fait publier, quand on a fait publier tout à l'heure, eh bien ça va le rendre également disponible directement depuis votre smartphone, sans rien d'autre à faire, quoi. Pas d'avoir encore une fois, il n'y a pas de nécessité à avoir un serveur web ou quelque chose qui serait un peu compliqué à mettre en place. C'est vraiment natif, quoi. Voilà, je prends la question. Oui, en fait, ma question est la suivante, c'est techniquement, on peut se connecter à n'importe quelle base de données directement de Power BI. Donc, quel est l'avantage de passer par MyReport? Oui, alors, très bonne question aussi. Alors ça aussi, je l'ai expliqué au début, mais si vous n'avez pas eu de son, je peux comprendre. Alors je reprends Oui, c'est pour ici ça. avec cette slide-là, en fait, qui vous explique pourquoi nous, aujourd'hui, on a fait ce choix de ne pas se servir, vous avez tout à fait raison, de l'ETL intégré avec Power BI, qui s'appelle Power Query.
Eh bien, tout simplement parce que Power Query, on connaît, c'est vraiment très limité hein, comme outil. On peut pas, en fait, pour nous, c'est pas un outil qui nous permet de gérer une grande volumétrie des données. On peut pas faire de, de transformation complexe. C'est vraiment créé, c'est pas conçu pour concevoir un entrepôt de données capable de consolider plusieurs sources hétérogènes, un entrepôt de données. Et ensuite, il n'y a pas une gestion des erreurs et des flux en fait pour les chargements de données. On n'a pas de log. On navigue un peu à l'aveugle. En fait, c'est bien si vous avez des fichiers plats Excel Bon, qui contiennent vos données. je me connecte à des bases de données SQL métier. Je suis chez un Oui. client, j'ai une base de données avec 13 millions de lignes, ça charge. Alors, ça charge, alors ça peut faire le job, mais nous, voilà, c'est pas notre choix Non, aujourd'hui parce que vous au niveau de considérez que la c'est plus robuste. modélisation, Hmm, c'est pas assez robuste pour nous. Et comme beaucoup d'accord. d'entreprises qui choisissent, on a choisi de mettre un autre ETL vraiment plus puissant pour aller vraiment plus loin, s'agissant de travailler sur un ERP ou vraiment des grosses bases de données. Il y en a d'autres qui choisissent Talend, il y en a d'autres qui choisissent SSIS, Microsoft. Nous, on a fait le choix de mettre MyReport Data parce que voilà, on est en partenariat avec eux depuis une quinzaine d'années. C'est un outil D'accord. qui a fait ses preuves et qui répond vraiment à 100% de nos besoins, qui nous met en main des API capables de nous connecter partout. Et on peut vraiment gérer la chaîne, on peut gérer aussi la qualité des données, chose que ne fait pas Power Query. On peut créer surtout un entrepôt de données, on peut transformer de façon les données de façon très, on peut mettre des champs calculés de façon très avec des complexités importantes. On a de Hmm, nombreux connecteurs. Voilà, on a une gestion complète des flux de données. On sait comment se passent les chargements. C'est vraiment plus efficace. C'est d'accord. Bon. J'avais pas cette perception-là, voilà, mais voilà, c'était intéressant d'avoir votre avis. Hmm, voilà, parce que je suis avec utilisateur plaisir. de Power BI en direct et je suis cette offre-là. Power Query offre quand même avec le DAX aussi dans Power BI de nombreuses possibilités de champs calculés, enfin ce qu'on appelle les mesures, qui Oui, sont après, quand même c'est assez, une assez question de efficaces. choix en fonction des Ouais, c'est besoins. ça. C'est des possibilités Voilà. différentes. Ouais, tout à fait. Ok, Exactement. merci. Après, notre avantage, nous, d'utiliser notre ETL aussi, c'est qu'on a déjà des modèles de données C'est le déjà modèle, oui, bien sûr. préparés, déjà tout fait. Sur toute la gamme Sage, par exemple, on a vraiment tous les modèles. Oui, je vous rejoins. Vanessa, Ça, c'est Meta, votre force. Ça, c'est voilà, votre c'est force, vraiment parce notre que force. Exactement. s'il Notre faut se positionnement, taper dans la base de données SQL, il faut savoir où sont les champs, quoi. ouais, exactement. Donc nous, on livre tout clé en main, en fait. Hein. Clé en main, les modèles D'accord. de données, la paye, la compta, la gestion commerciale, en allant de 7G100 jusqu'à l'ERP X3. On a Cegid aussi, voilà. Et on a construit bien sûr bien bon nombre de modèles spécifiques hein, aux clients. Hein, lorsqu'il nous a dit, bah, tiens, en dehors de Sage, j'ai un CRM à connecter. Voilà. Et donc là, on est beaucoup plus à l'aise de le faire avec le data MyReport, qui pour nous est vraiment plus performant hein, qu'un Power Query. Ok, très bien, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. N'hésitez pas en tout cas à nous le dire si c'est le cas. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression, Samuel, qu'il y ait d'autres questions. Je laisse encore un peu de temps si quelqu'un a une question. On va laisser quelques minutes. Bon ben non, je pense pas Samuel qu'il y ait de questions, mais en tout cas on souhaitait tous vous remercier d'être venus. Merci à toi Samuel pour cette belle présentation et je vous souhaite Avec donc une bonne plaisir. journée et nous vous enverrons évidemment donc comme je le disais tout à l'heure le replay de cet événement. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des questions. On peut aussi euh, organiser des rendez-vous personnalisés, hein, bien sûr, pour chacun d'entre vous.
Vous avez mon contact, voilà. Et c'est avec plaisir, voilà, que je répondrai à toutes vos questions. Merci de votre participation. À bientôt.